Ici, on est sur le vignoble du Toronnais, qui fait partie du territoire de l'Union coopérative Estendon Coopérative en Provence. On s'étend à la fois sur l'appellation Côte de Provence et Cotovarois en Provence. Depuis 2 ans, on a véritablement engagé une démarche autour de l'agroécologie. C'est un ensemble de techniques qui va permettre de développer la résilience de la vigne en s'appuyant sur la biologie. L'objectif, c'est d'améliorer la performance et la durabilité d'une parcelle de vigne en s'appuyant sur le vivant. On a planté quasiment 2000 arbres. L'objectif de l'agroforesterie, c'est de pallier aux difficultés qu'on va rencontrer avec le changement climatique. Ce changement climatique qui nous amène plus de sécheresse, plus d'ensoleillement, donc plus de stress hydrique et aussi plus de sensibilité au froid au printemps parce que la vigne débourre plus tôt. La vigne est une liane qui a coévolué avec les arbres. Elle est née dans la ripisylve, au bord de la rivière. Elle est née avec les érables, les peupliers, les saules, les frênes. Et on l'en a coupé un petit peu. Et aujourd'hui, de par les chocs climatiques notamment, mais pas que, on voit que ce retour est presque nécessaire. Donc notre métier, c'est de combiner des arbres autour, des arbres au milieu, des arbres avec, pour que la vigne retrouve son environnement. Pour qu'une vigne soit bien, il faut que ça chante l'oiseau. Il faut qu'on ait des abeilles, des papillons, des chauves-souris. Il faut qu'elle soit connectée à sa rhizosphère, aux champignons du sol. Il faut qu'elle soit protégée du vent, protégée du très chaud, du très froid. Donc l'arbre va être là pour amortir, réguler. Tous les arbres ne sont pas compatibles avec la vigne. Ça dépend du sol, ça dépend de l'exposition, ça dépend du terroir. Ici, on pourrait nommer l'érable de Montpellier, qui va être très adapté à ces situations sèches, un petit peu difficiles. Le poirier à feuilles d'amande, les rosacées, les fruitiers sont très compatibles avec la vigne. On peut penser au pêcher de vigne. On ira voir le cormier que j'ai trouvé ici, qui est un arbre fruitier qui fait du bois. Qui est précieux, des arbres qui prennent peu de place ou des arbres qu'on va tailler régulièrement. Donc j'en nomme quelques-uns, il en est d'autres, mais globalement la famille des fruitiers, des rosacées sont plutôt très compatibles. Donc à chacune des parcelles sur lesquelles on va travailler, on va ajuster la quantité et la diversité des arbres.